Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un concept fascinant. Un concept qui fait le pont entre le son d'une sirène d'ambulance et rien de moins que l'expansion de notre univers. Il s'agit de l'effet Doppler relativiste. Alors on a tous vécu ça, n'est-ce pas? Une ambulance qui arrive à toute vitesse. Sa sirène est hyper aiguë. Et puis, à la seconde où elle nous dépasse, pouf, le son plonge dans les graves. Mais pourquoi? D'où vient ce changement si brutal? Eh bien, la réponse, elle est à la fois simple et incroyablement élégante. C'est ce qu'on appelle l'effet Doppler. Bon, alors c'est parti, on plonge dedans. Avant de parler de relativité et de concepts un peu complexes, revenons à la base. Et pour ça, rien de mieux qu'un son que tout le monde connaît. Alors, le cœur du sujet, c'est ça. L'effet Doppler, c'est avant tout un décalage de fréquence. Imaginez les ondes sonores. Quand la source, disons notre ambulance, fonce vers nous, elle tasse en quelque sorte les ondes devant elle. Résultat, on perçoit une fréquence plus haute, donc un son plus aigu. A l'inverse, quand elle s'éloigne, elle étire ses ondes derrière elle. La fréquence qu'on reçoit diminue et le son devient plus grave. Au fond, tout est une question de mouvement relatif. Et là, attention, il y a une subtilité dans l'approche classique, celle qui s'applique au son. On fait une vraie différence entre une source qui bouge et un observateur qui bouge. Pourquoi? Parce que le son, il se propage dans l'air. Donc, une sirène qui se déplace dans l'air, ce n'est pas physiquement la même chose qu'un observateur qui se déplace dans l'air pour aller à sa rencontre. Et ça nous mène à deux situations, et donc deux formules mathématiques distinctes. Voilà. Tout ça, ça fonctionne parfaitement pour le son. Mais, et c'est un grand mais, c'est là que tout se complique. Parce que ce beau modèle, il se prend un mur, un vrai mur, dès qu'on essaye de l'appliquer à la lumière. Et pourquoi ce mur? Tout simplement parce que le son et la lumière, ce sont deux choses radicalement différentes. Le son, il lui faut un support, de l'air, de l'eau, peu importe, un milieu. La lumière, elle, s'en fiche complètement. Elle traverse le vide intersidéral sans problème. Et surtout, elle a une propriété qui change tout. Sa vitesse, la fameuse vitesse C, est absolument constante. Il n'y a pas d'air de la lumière par rapport auquel on pourrait se mesurer. Ça casse tout le raisonnement précédent. Et ce qui est dit ici, c'est vraiment le nœud du problème. Logiquement, pour la lumière, que ce soit une source qui s'éloigne d'un observateur ou un observateur qui s'éloigne d'une source, ça devrait être exactement, mais alors exactement la même chose. C'est la vitesse relative qui compte, point final. Sauf que nos formules classiques, avec leurs deux cas différents, elles sont incapables de gérer ça. On a une énigme, une vraie contradiction. Alors, qui va débloquer la situation? Qui va résoudre ce paradoxe qui turlupine les physiciens? Eh bien, c'est un certain Albert Einstein, en 1905, avec sa révolutionnaire théorie de la relativité spéciale. La solution d'Einstein est juste magnifique. Il met tout le monde d'accord avec une seule formule. Une formule unique, qui ne dépend que de la vitesse relative, exactement ce qu'on cherchait. Mais pour que ça marche, il a dû introduire un concept qui a tout retourné, la dilatation du temps. L'idée folle que le temps ne s'écoule pas à la même vitesse pour tout le monde. Plus on va vite, plus le temps ralentit. En intégrant ce facteur, sa formule devient parfaitement symétrique. Le problème est résolu. Mais ce n'est pas tout. La relativité amène avec elle une prédiction complètement dingue. Un truc impensable en physique classique. L'effet Doppler transversal. Qu'est-ce que c'est? Imaginez une source de lumière qui ne se rapproche pas, qui ne s'éloigne pas, mais qui passe juste à côté de nous, perpendiculairement. Eh bien, la théorie dit qu'on devrait quand même voir un décalage de fréquence. C'est une conséquence directe, pure et simple, de la dilatation du temps. Et attention, ce n'est pas juste une belle idée sur le papier. Cet effet incroyable, il a été mesuré pour de vrai. En 1938, deux physiciens, Eves et Stilwell, l'ont confirmé expérimentalement. Une preuve éclatante que la théorie d'Einstein était juste. Bon, on a beaucoup parlé de théories, de concepts un peu abstraits, mais ce qui est génial, c'est que cet effet, il est en fait partout autour de nous. Il est au cœur de technologies qu'on utilise tous les jours. Prenez la météo, par exemple. Les radars météo, ce sont des radars Doppler. Ils bombardent les nuages de micro-ondes. Ces ondes rebondissent sur les gouttes de pluie et en analysant le décalage de fréquence du signal qui revient, on peut savoir à quelle vitesse et dans quelle direction se déplace la pluie. C'est absolument essentiel pour nous alerter de l'arrivée de gros orages. Et en médecine, c'est pareil. L'échographie Doppler, c'est un outil de diagnostic super important. On envoie des ultrasons dans le corps et on mesure le décalage de l'écho qui revient des globules rouges. Ça nous permet de voir la vitesse du sang dans les artères, de détecter des problèmes. Le principe est exactement le même que pour la pluie dans les nuages. Et bien sûr, il y a l'application que certains connaissent peut-être un peu trop bien, le radar de vitesse de la police. Le principe est le même, on envoie une onde radio sur une voiture, elle rebondit et le décalage Doppler-Fizeau de l'onde retour donne la vitesse du véhicule. C'est d'une précision redoutable, à 1 km/h près.
Allez, pour finir, on va changer radicalement d'échelle. On oublie les routes et les hôpitaux et on lève la tête vers le ciel, très très loin, vers les confins de l'univers. Ce parcours, c'est une histoire scientifique incroyable. Ça commence tout petit, en 1842, avec Christian Doppler qui réfléchit au son des trains. Puis Fizeau se dit « et si ça marchait aussi pour la lumière ?» Einstein arrive et change toutes les règles avec sa relativité. Et puis, le point d'orgue. En 1929, Edwin Hubble prend cet outil et s'en sert pour faire, littéralement, une des découvertes les plus importantes de toute l'histoire de l'humanité. Alors, qu'est-ce qu'il a découvert, Hubble ? En regardant les galaxies lointaines, il a vu que leur lumière était systématiquement décalée vers le rouge. Et le décalage vers le rouge, ou redshift, c'est l'équivalent lumineux du son qui devient plus grave. C'est une baisse de fréquence. Et qu'est-ce qu'on a dit ? Une baisse de fréquence, ça veut dire que la source s'éloigne. Toutes les galaxies s'éloignent de nous. C'est la preuve irréfutable que l'univers est en expansion. Et ça nous laisse avec cette question absolument vertigineuse. Si tout s'éloigne, ça veut dire qu'à un moment, tout était au même endroit. On vient de toucher du doigt l'origine de tout. Une idée qui est née au fond du simple son d'une sirène qui passe dans la rue.